Bienvenue dans la partie 2 de mon podcast sur Amityville. Dans la partie 1, je vous ai parlé beaucoup du crime de Ronald DeFeo Jr. Maintenant, dans la partie 2, je vais vraiment vous parler de quand la famille Lutz est arrivée dans la maison d'Amityville. C'est juste fou, écoutez, ce podcast-là m'a donné des frissons. Je surveillais les portes. Chaque info que je récoltais, que je connaissais pas, me faisait peur. Bref, mon nom est Martine, vous écoutez mon podcast Hurlement. Comme je disais, maintenant on va se concentrer sur la famille Lutz. En décembre 1975, George et Kathy Lutz, accompagnés de leurs 3 jeunes enfants, s'installent dans la maison d'Ocean Avenue à Amityville. Leur décision d'acheter cette grande demeure semble être une opportunité en or, notamment grâce à son prix très bas, une conséquence directe des meurtres qui s'y sont déroulés 1 an plus tôt. Malgré la réputation macabre des lieux, la famille est séduite par l'architecture de la maison, son emplacement en bord de canal et ses grandes fenêtres en quart de cercle qui lui donnent un aspect à la fois charmant et intriguant. Dès les premières nuits, une atmosphère pesante semble envelopper la maison. Un froid glacial s'installe dans certaines pièces, notamment dans la chambre du sous-sol et celle des enfants, alors que le chauffage fonctionne normalement. George Lutz, habituellement peu sensible au froid, se surprend à frissonner en permanence. Des bruits étranges commencent à se manifester. Des portes qui claquent seules, des craquements inexplicables dans les murs et des bruits de pas dans les escaliers, comme si quelqu'un d'invisible se déplaçait dans la maison. Un événement particulier attire l'attention de George. En pleine nuit, il observe une lumière rouge étrange filtrée par les grandes fenêtres du grenier, pourtant vides. En s'approchant, il a la sensation oppressante que quelque chose l'observe depuis l'intérieur. Les jours passant, la famille est confrontée à des phénomènes de plus en plus troublants. La chambre du sous-sol, qu'ils utilisent comme espace de rangement, devient un point central de l'angoisse. Une odeur nauséabonde y persiste, malgré toutes les tentatives d'aération. George s'y sent particulièrement mal à l'aise, comme s'il y était observé en permanence. Une nuit, Kathy se réveille en sursaut, le corps parcouru d'un frisson intense. En ouvrant les yeux, elle aperçoit une silhouette sombre au pied du lit. Tétanisée, elle n'ose pas bouger et ferme les yeux quelques secondes. Lorsque son regard revient sur l'endroit où se trouvait l'ombre, il n'y a plus rien. De plus en plus souvent, la famille entend des voix murmurantes, comme si quelqu'un chuchotait derrière les murs. Les phénomènes paranormaux atteignent un niveau insoutenable, plongeant la famille Lutz dans une angoisse permanente. Chaque jour, la maison devient un piège, un labyrinthe de cauchemars dont ils ne peuvent s'échapper. Ce n'est plus seulement une maison hantée, mais une créature vivante, une entité tapie dans l'ombre qui les observe, les manipule et s'amuse avec leur esprit. Tout commence par des petits détails étranges. Les portes se déverrouillent toutes seules en pleine nuit, les lumières vacillent même lorsque l'électricité est stable, et une odeur de soufre flotte dans certaines pièces. Mais rapidement, ces événements deviennent plus sinistres, plus brutaux. Une nuit, Kathy se réveille en sursaut, le souffle court, une sensation de brûlure insoutenable sur son corps. Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, son reflet la fixe d'un air haineux et des marques rouges en forme de griffes apparaissent sur son dos, comme si une créature invisible l'avait lacérée dans son sommeil. Elle hurle, réveillant George, mais lorsque celui-ci allume la lumière, les blessures ont disparu, laissant sur sa peau une sensation glacée et poisseuse. George, lui, est en train de sombrer. Chaque nuit, il se lève à 3h15 précise, une heure maudite. C'est l'heure exacte à laquelle Ronald DeFeo a massacré sa famille, et pourtant, George n'en avait jamais entendu parler avant d'aménager ici. Il descend les escaliers, se plante devant la cheminée
et fixe les flammes avec une intensité inquiétante. Parfois, il marmonne dans une langue inconnue. D'autres fois, il reste immobile pendant des heures, le regard vide, ses doigts crispés sur l'accoudoir du fauteuil, comme s'il attendait un ordre venu d'ailleurs. Une nuit, Cathy se réveille et le trouve debout au pied du lit, les yeux ouverts mais vides, un sourire absent sur les lèvres. Il chuchote quelque chose d'inaudible. Lorsqu'elle pose une main sur son bras, il se retourne violemment et grogne comme un animal. Avant de se figer brusquement, comme s'il revenait à lui. Il regarde Cathy terrifiée et murmure « Il est là. Il est dans la maison. » À mesure que les jours passent, Georges devient plus irritable, plus agressif. Il néglige son travail, s'éloigne de Cathy et des enfants. Il sent une force le consumer, une colère lourde qui monte en lui. Mais ce ne sont pas seulement les parents qui souffrent. Les enfants, eux aussi, sont pris au piège. Missy, la plus jeune, parle de Jody, un ami imaginaire qui, selon elle, vit avec eux. Mais Jody n'a rien d'un enfant. Missy le décrit comme un cochon géant avec des yeux rouges brillants, ou parfois comme une femme au sourire trop large, avec des mains squelettiques qui la bercent la nuit. Un soir, Cathy passe devant la chambre de Missy et entend des chuchotements. En ouvrant la porte, elle voit sa fille assise sur son lit, les jambes croisées, fixant la fenêtre. « Avec qui tu parles, ma chérie? » demande-t-elle doucement. Missy tourne lentement la tête vers sa mère et répond d'une voix trop calme. « Avec Jody. » Et dit qu'on ne pourra jamais partir d'ici. Cathy sent un frisson glacé parcourir son échine. En regardant vers la fenêtre, elle aperçoit deux immenses yeux rouges qui brillent dans l'obscurité, juste derrière la vitre. Lorsqu'elle se précipite pour allumer la lumière et s'approcher, ils disparaissent. La nuit suivante, la maison tremble littéralement. Les portes claquent avec une force inouïe, les murs résonnent de grattements venant de l'intérieur, comme si quelque chose rampait sous la tapisserie, essayant de s'en extirper. Et puis, il y a les ombres. Elles apparaissent là où elles ne devraient pas exister. Dans les coins des pièces, sur les murs, dans les escaliers, des formes indistinctes qui semblent bouger quand on ne les regarde pas directement. Une nuit, alors que Georges est dans la salle de bain, il aperçoit une ombre noire, haute et élancée, se tenir juste derrière lui, dans le miroir. Mais lorsqu'il se retourne, il n'y a rien. Rien, sauf un souffle glacé sur sa nuque. Pendant que la famille Lutz sombre dans la folie, leurs voisins commencent à remarquer des choses étranges. Une femme du quartier affirme que des cris étouffés s'échappent de la maison en pleine nuit. Des cris de douleur, de peur, de terreur. Mais chaque fois qu'elle regarde par la fenêtre, la maison est plongée dans un silence absolu, comme si elle retenait son souffle. Un voisin qui promène son chien passe devant la maison un soir. Son animal, d'ordinaire docile, s'arrête net, grogne et recule, les poils hérissés. L'homme lève les yeux vers une des fenêtres du grenier et voit quelqu'un le regarder. Mais ce n'est pas un visage humain. C'est une masse informe avec deux immenses yeux rouges qui semblent scintiller dans l'obscurité. L'homme cligne des yeux et la chose a disparu. Depuis cette nuit-là, il refuse de passer devant la maison. D'autres voisins racontent qu'en pleine nuit, ils voient parfois des silhouettes sombres errer autour de la maison, des ombres indistinctes qui semblent se fondre dans le décor. Une voisine jure avoir aperçu des Lutz sortir de chez eux, alors qu'en même temps, des formes bougeaient derrière les fenêtres de l'étage, comme si quelque chose d'autre vivait avec eux. Un matin, une voisine trouve sur le trottoir devant la maison un objet étrange. Une poupée de chiffon en lambeaux avec des yeux cousus de fil rouge, trempée d'une substance noire et poisseuse. Elle la ramasse et sent un frisson la traverser. Son cœur s'accélère, une peur irrationnelle monte en elle. Elle laisse tomber la poupée et s'éloigne précipitamment.
Personne n'ose en parler ouvertement, mais tous murmurent que la maison est maudite, que les âmes des deux féaux n'ont jamais quitté ses murs, ou pire encore, que quelque chose d'ancien, de maléfique s'y cache depuis toujours, attendant sa prochaine victime. Les Lutz ne le savent pas encore, mais leur calvaire ne fait que commencer. S'ils ne fuient pas rapidement, la maison ne les laissera jamais partir vivants.